Alors, Mustapha Bouakaz, on a une composition florale. Donc voilà, pensez à mettre aussi les titres et les techniques pour aider au maximum. Alors voilà, donc là je vais essayer de zoomer, donc je m'efface complètement et c'est vous qui êtes à l'honneur pour ces tableaux. Alors Mustapha, alors déjà donc les roses, superbe rose réalisée en quelques coups de pinceau. Donc je pense que faudrait que vous preniez tous exemple sur lui par rapport euh, à la spontanéité du geste. Après donc il y a les couleurs. Alors on va analyser ce bouquet de fleurs. Donc c'est pareil, c'est toujours dans. Je pense qu'il faudrait que tu ailles travailler tout ce qui est détail. Voilà, les détails c'est assez important pour toi parce que ça te permettrait aussi d'affiner la composition. Alors peut-être là il y a du bleu ici. J'aurais mis plutôt une couleur, mais et ça n'engage encore que moi. Encore une fois, à la place du bleu, peut-être des couleurs plutôt terre. Essaye des couleurs terre. Tu vois, comme si ton bouquet de fleurs était posé sur une table. Voilà, ton bouquet de fleurs posé sur une table. Et bon, après, il y aurait peut-être à retravailler plus en détail certains, le graphisme de la rose, par exemple. Et sinon, à part ça, donc dans l'ensemble, on est bien en tout cas. C'est en quelques coups de pinceau, tu as réussi alors Aurore, pardon, qui vient de nous rejoindre, qui dit ombre et lumière aussi. Oui, tout à fait. Pense à travailler les ombres, les lumières, mais tout ça, c'est. J'ai envie de vous le dire que c'est pas en 2 secondes que j'arrive à parler de tout ça. C'est-à-dire que c'est il y a ombre, lumière, il y a oui. Et aussi la couleur, oui. Alors voilà, je vois que vous trouvez donc le chemin du live, donc vous le retrouvez petit à petit. Pensez à faire des cœurs, des pouces bleus, ce n'est pas pour moi, c'est pour que l'on puisse nous retrouver. Alors bonsoir à Nakorif, Aurore Van En, excuse-moi, Aurore Van M Hélène, qui est parmi nous, Michel Joël Waynock qui nous a retrouvés, Isabelle Jacquard Laborde qui est parmi nous. Donc pensez à faire des cœurs, des pouces bleus et tout un tas d'émoticônes. Donc, il y aura à retravailler peut-être le fond. Alors ce serait bien que tu fasses aussi un dégradé. Et puis là, ici, peut-être travailler une couleur terre, plutôt terre ombre. Voilà, on parlait de ombre et de lumière aussi. Voilà, c'est. Et après, il y a la transparence de l'eau. Enfin bon, tu vois, petit à petit, t'améliores, etc. Je pense que là, immédiatement, ce qui serait bon à faire, c'est de faire la partie qui est là. Donc c'est la table. Donc, tu vois, tu fais comme une table. Donc tu utilises surtout des couleurs, je pense, terre d'ombre et voilà. Alors donc, on a ensuite un autre tableau. Un autre tableau de Christiane Lily sur la branche. Alors Christiane Lily, si tu n'as à retrouver, sinon je sais pas parce que là il y a eu un premier live qui s'est interrompu. Alors sur la branche. Alors Christiane Lily sur la branche. Ça c'est original. Alors je recherche par rapport aux couleurs. Alors c'est quand ton tour? Ah, bonne question. Ah voilà, on en retrouve. Christiane, bonsoir. Nakorif, c'est pour quand mon tour? Je ne sais plus. C'est peut-être pas passé. On verra.
Attends, on regardera après. Alors, ben, l'idée est super originale. Alors, par contre, c'est toujours le même, peut-être un peu le arrivé, si vous pouvez. Alors, bien sûr, tu gardes cette variation, tu la laisses comme elle est. Tu, c'est un conseil que je vais te donner pour la prochaine toile. La prochaine toile, je pense que il faudrait que. Alors là, je vais essayer de pas dessiner à l'envers. Donc pour dessiner, je vais regarder mon écran et non pas la caméra. C'est ce que j'avais fait la bêtise tout à l'heure. Alors, donc, moi je pense que il faudrait. Alors là, vous allez être, je vais être hors champ pendant 2-3 minutes, mais je reviens. Alors voilà, hop, 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 et voilà. Donc je vais faire les oiseaux comme ça. Alors, oui, il y a justement pour la prochaine fois, il y a deux oiseaux en fait, ils sont coupés. Et moi je pense qu'il faudrait les mettre comme ça en fait. Le premier oiseau, le deuxième oiseau. Alors là je suis hors champ encore, je fais un étude de croquis. Troisième, quatrième. Alors garde tout le graphisme, il est super sympa quoi. On garde tout ça. Et ensuite voilà comme ça. Je vais faire vite, hein. Je fais pas en détail. Et voilà. Et en fait, faut que le dernier, ah voilà, t'as une branche comme ça. Il faudrait que, alors là, hop, je vais dézoomer. Il faudrait que ça soit un peu comme ça, tu vois, la composition. Ça veut dire que tous les oiseaux, ils rentrent sur ta toile. Voilà. Faudra que ça fasse ça. Donc, vraiment, ce sera pour la prochaine fois. Parce que là, bon, c'est comme il est là, c'est bon, hein, c'est pas. Tu gardes comme ça, tu gardes cette toile comme ça. Donc j'espère avoir été assez clair, parce que c'est vraiment l'important, c'est que vous puissiez en tirer quelque chose. Voilà. Donc essayez toujours de penser. C'est pour ça que, en fait, ce que je vous ai montré avant là avec Monsieur Bouacaz, et puis c'est en fait le fait que avant de commencer un tableau, vous utilisiez la méthode CAP. Et la méthode CAP, c'est croquis, aquarelle, peinture. Ça veut dire avant d'avoir une toile, là comme je vais avoir aussi un projet moi de toile bientôt pour un client, et ben c'est que vous preniez, avant de prendre vos pinceaux, vous preniez votre carnet de croquis, comme cela. Vous preniez votre carnet de croquis et vous faites des petits croquis. Donc comme là, vous avez vu le navire avant, et donc vous faites la même chose et vous croquez. Vous croquez, vous croquez, vous croquez, vous croquez, jusqu'à temps que vous ayez la composition. Et tu vois, quand tu as la composition, par exemple, bon, là c'est très rapide, hein. L'exercice de croquis, ça doit quand même prendre plusieurs séances, plusieurs heures. Et dès que tu as ton croquis, tu vois, eh ben tu vas ensuite faire une petite aquarelle. Donc tu vas élaborer un peu ton dessin, ta peinture, et après tu as une maquette. Et à partir de la maquette, tu vas prendre une toile, et hop, tu fais ça. Voilà. Mais surtout, voilà. Il y en a, ils vont dire, bon bah, faut la spontanéité aussi. Donc vraiment, c'est l'important, c'est de lier les deux. C'est de lier la technique comme ça. Ça, c'est tous les termes techniques que j'utilise, la technique, la technique, la technique. Mais aussi la spontanéité, libérer son coup de pinceau. Voilà. Donc c'est un exercice des deux, tu vois. Et en fait la technique t'apporte comment dire un éclaircissement, et ensuite après bien sûr dès que tu sais où tu vas sur ton tableau, et ben là à partir de là, et ben tu lâches. Mais dans tous les cas de figure, faut lâcher son coup de pinceau, lâcher son coup de crayon, mais aussi, ah, toi, jus d'acrylique pour le dessin direct sur toile. Ah ouais. C'est croqué avant, en fait. C'est croqué avant. Et donc, c'est pour ça que on évoque cette méthode CAP.
Alors, donc, Emmanuel Coldol, est-ce que tu es parmi nous? Si tu es parmi nous, fais-nous un petit coucou dans le champ des commentaires. Alors, le paysage, euh, en fait, ça illustre bien le fait, parce que je sais que tu es nouveau hein, sur le groupe, à peu près nouveau. Hein. Ça doit faire un mois ou deux que tu es là, Emmanuel. Euh, En fait, tu vas appliquer le principe de 20-80. Ça veut dire que là, avec 20% d'effet de peinture, tu arrives à restituer 80% du résultat. Donc là, les couleurs, elles y sont, hein, pas mal. Bon, il y a des deux, trois petites choses à peut-être à corriger, enfin pas à corriger, j'aime pas dire ça, à améliorer, voilà. Donc on va prendre ton tableau comme ça, tel qu'il est comme ça. Alors, à savoir, un truc, bon, il y a le personnage qui est là. Je l'aurais mis beaucoup plus par là. Pourquoi je vous dis, faut mettre le personnage là, mettre le personnage là. Parce que le tableau, en fait, le tableau, il est divisé en trois parties. Et on va dire qu'il est divisé en trois parties. Un, deux, trois. Vous voyez que c'est un morpion. Hop. Vous avez là, les verticales et les horizontales. Tac, tac. Vous dessinez, vous tracez. Hein. Là, tu as fait exactement un tiers là. Donc un tiers horizon et deux tiers de ciel. En principe, grosso modo, on a ça au feeling. Après, le personnage, effectivement, comme dit Aurore, est perdu dans le paysage. Mais en fait, ton tableau gagnerait peut-être en force si ce personnage-là était sur l'intersection, c'est-à-dire un point de force de l'image. Là, on va le mettre le point de force inférieur, c'est-à-dire premier tiers, deuxième tiers. Ah, attendez. Faudra une règle, ou alors la prochaine fois je vous fais un calque avec la ligne. Ouais, c'est ce qu'il faudra que je fasse. Ce sera beaucoup plus pratique. En fait, là tu vas avoir une première ligne là, premier tiers, tu as une ligne, t'as une ligne là. Ton tableau il est construit avec une ligne là. Ton tableau est construit avec une deuxième ligne à peu près par là, sur le nuage là. Hop, hop. Et après ton tableau, là c'est à l'horizontale et à la verticale. Là, tu as une première ligne ici. Tac. Et après, tu as une deuxième ligne ici. Donc, je pense le personnage, il serait bien là, ici. Tu vois? Peut-être. Ouais, à peu près par là. Donc, le décaler. Et tout le reste est parfait, quoi. Bon, il y a peut-être un peu, ça, ce serait peut-être un peu, c'est un peu superflu, ça, ici, ces vagues-là, elles sont très bien. Là, ici, peut-être enlever cette vague-là. Peut-être, hein. Voilà. Vous le prenez pas mal. Premier, voilà, une vague jusque là. Et là, c'est peut-être un peu inutile. C'est tout. Après, ouais, quoique. Non, c'est ça qui est inutile. Mais après, celle-là, ça va. Voilà. Donc, j'espère que tu retrouveras ce live. Parce que comme j'ai dû interrompre, voilà. Donc, je vous mettrai à nouveau peut-être un, j'essaierai de vous dire, hey, j'ai fait un nouveau live entre temps, voilà, pour que vous puissiez retrouver. Alors, ensuite, nous avons Françoise Van der Delen. Je t'ai vu, je crois. Ah non, c'est pas... Oui, c'est Françoise. Françoise. Voilà. Très beau travail sur le coup de pinceau. La gestuelle du coup de pinceau est superbe. Euh, donc, ça évoque... Tout est là dans l'évocation, en fait. Euh, avec ces vagues. Euh, alors, il y avait peut-être un petit truc. Est-ce que rajouter du bleu ici, ça irait ou pas? Ou ça suffirait? Non. Il manque un petit élément. Je ne sais pas ce que c'est, mais il manquera un petit élément. Mais sinon, tout le reste est parfait. Tout le reste est parfait, mais
Ah ouais, en fait, il faudrait peut-être... Enfin, là, tu vois, tu testes. Tu testes parce que je peux te dire une bêtise grosse comme moi. Tu testes peut-être un peu de bleu comme ça dans l'autre sens. Histoire que là, il y a une espèce de mouvement comme la formation d'une vague. Ce qui laisse penser à suggérer qu'il y a une vague, c'est ça, tu vois, ici, là. Michel a une suggestion. Une branche d'arbre séché. Ouais, aussi, tu vois, il manque un élément, tu vois, un élément qui serait quelque part par là. Là, il doit se passer un truc, dans ce coin-là. Ou là, ici. Ou alors, peut-être un bateau là, ou un, je sais pas. Ah, essaye un bateau ici, peut-être. Si tu peux. Parce que après, bon, tu peux, un rocher, Isabelle me dit un rocher aussi. Tu peux mettre un rocher, tu peux mettre une barque, tu peux, à cet endroit-là, ouais, exact. Voilà, donc j'espère que tu retrouveras ce live, quoi, ce direct, parce que c'est là j'ai prévenu personne, c'est une deuxième partie, donc voilà. Un rocher, ouais, ou quelque chose ici, ouais, ouais. Un truc qui attirerait l'œil, mais l'œil il va être attiré sur ce point-là. Ah, me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est la construction du tableau. Et peut-être un petit truc quelque part par là, tu vois. C'est vraiment le point où doit se passer un truc, c'est dans ce coin-là. Mais même, ça doit être très discret parce que déjà, c'est ça qui est fantastique quand on est en mer. Une simple vague, tout est de l'ordre de la suggestion. Donc, tu vois, ça peut être un élément très simple. Un mât de bateau au loin, un rocher, comme te dit Michel, une branche d'arbre. Non, Isabelle disait un rocher. Michel dit une branche d'arbre. Tu peux mettre un petit élément, mais tout en restant vraiment dans la suggestion, parce que tout est suggestion en fait. Vous voyez la mer, là c'est un voyage ce tableau. C'est un voyage. C'est un voyage. Alors trop foncé la ligne d'horizon. Ouais, mais des fois il y a des cas vraiment où moi ça me choque pas tellement, parce que des fois il y a des cas où c'est comme ça. Surtout c'est vraiment tu vois, un micro élément ici quoi qui manque. Un truc là, toi. Alors à la limite, tu pourrais peut-être aussi mettre une petite côte ici, tu vois. Ça, tu sais, des fois, il y a elle donne une ligne comme ça foncée. Ça peut être une côte au loin aussi. Donc voilà. Alors donc ensuite, on a Crawl Colline. Crawl Colline, superbe, super coucher de soleil. Par contre, il y a un seul truc qui fait un peu, c'est un peu étrange, c'est que le ciel est noir là ici, à cet endroit-là. J'aurais fait plutôt des... Le ciel est très beau. Ah oui, dans la... Ouais. Et alors, déjà, là, il y a... Alors, je sais pas, il y a un moment, j'ai dû voir ce tableau quelque part. J'ai vu ce tableau quelque part. Alors, le reflet, il est pas mal. Ça, on apprécie beaucoup ça. Par contre, ouais, peut-être faire un peu plus large ici. Ensuite... Ensuite, ça fait un peu bizarre ces crêtes là, comme ça. J'aurais fait un truc un peu plus comme ça, tu vois, ici, un peu plus en cercle là. Et eh bien après alors là il y a alors ça fait un peu bizarre la vague là comme ça. On devrait avoir des. Attends, je vais te faire un croquis rapidement.
Et on devrait... Alors, attends, hop. Alors là, voilà. J'ai fait un truc rapide, hein. Ça c'est un schéma, hein. Tac, tac. Alors là, le soleil qui est là. Tac, 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 tac. Ici, donc la forêt. Tac, 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 tac. Ouais, alors l'eau, le plan d'eau comme ça, pas besoin de faire cette crête, tu vois. Ah, vous voyez, ah bah c'est parfait. Donc là, les vagues, elles devraient être plus comme ça, tu vois. Et attends, hop. Là, ça fait bizarre comme ça. Alors déjà, il y a le reflet du soleil qui est bien là. Donc ça, on le garde, mais un peu plus large. Et voilà. Alors là, le ciel, pourquoi pas, hein, ça peut être assez original. Hop, ça fait un peu noir, par contre, c'est un peu trop foncé. Et ensuite, voilà, les vagues qui doivent à peu près suivre quand même. Ouais, à peu près suivre, donc faire plus des vagues comme ça. Et puis sinon, c'est parfait. Le fond de mer plus foncé, pas assez de contraste, donc je viens d'une fin. Ah oui, oui. Oui, oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Ouais, mais ça, c'est bizarre. Quoique c'est... Ah, tu vois, c'est... Alors, là, ça va donner une atmosphère étrange. Une couleur très foncée comme ça, mais ça ne me choque pas trop. Mais les vagues, tu vois, là, hop là, tu vois, faut les faire suivre par rapport à ça, parce que là, ça fait un peu bizarre. C'est tout. Alors ensuite, ensuite, on a un tableau de Oneda Ruli. Titre et technique inconnue, oui, pensez à la prochaine fois à mettre vos titres et techniques, quoi. Alors, titre et technique, là, on peut suggérer que tu as fait une sorte de la vie, tu as fait couler de la peinture. Alors là, c'est un abstrait, hein. Tu pourras, par exemple, dans ce cas-là, retravailler différentes variations, peut-être en suggérant peut-être des couleurs un peu plus foncées. Tu vois, des zones plus foncées. Alors, faut savoir, c'est pareil, hein, vous avez cette fameuse règle des tiers qui vaut pour les abstraits, pour toutes les techniques. Et, moi, je pense que, ouais, on devrait faire un truc comme ça. Ouais, peut-être renforcer certaines zones, tu vois. Et avec l'abstrait, tu peux faire suggérer des choses de manière très très subtile. Voilà. Bon, titre inconnu, oui, parce que si tu... Bon. Mais surtout la technique, c'est important que vous me mentionnez la technique de votre travail. Voilà. C'est important. Ah, ensuite, nous avons Oneda, Gouli, donc toujours pareil, c'est des abstraits. Alors c'est un abstrait, mais là le problème c'est que la photo est floue et c'est pris de trop de loin. Donc j'arrive pas à voir. Là, ce sera intéressant que on puisse voir certainement dans ton travail. Est-ce qu'il y a un travail de matirage? Et là, on n'arrive pas à le voir. C'est le problème Prenez. Alors, je vous conseille de prendre à chaque fois. Allez-y, hein, n'hésitez pas à prendre des photos qui soient de préférence nettes et d'assez bonne résolution. Donc voilà, là c'est parce que là c'est assez insuffisant pour que je puisse te donner mon avis. Alors là c'est titre et technique inconnu. Donc c'est parce que là je vois des couleurs, tu vois, on voit des nuances de couleurs. Mais moi je pense que ça me laisse à penser que ton tableau il est fait aussi de matirage. Et là j'arrive pas à le percevoir. Donc ce sera mieux que à la prochaine fois que tu fasses des photos peut-être un peu plus nettes quoi. Voilà, c'est tout. Et voilà, des bonnes photos. Alors ensuite on a un portrait d'Anne-Marie David. Alors je vais demander Anne-Marie David un tonnerre d'applaudissements parce que là il y a pas grand chose à dire hormis le fait que c'est tout à fait bien
bien réussi, hein, ton portrait. Alors, et j'aime bien aussi ce côté, tu laisses ici esquisser. Peut-être il aurait fallu peut-être un petit tracé ici, un petit peu plus sombre, un petit glacis. Et bah c'est tout quoi. C'est parce que c'est vraiment super. Bravo, bravo en tout cas. Alors là, t'as pris c'est un, comment? C'est un fond clair. Il n'y a pas grand chose à dire, hormis le fait que c'est beau. Et je laisse un instant pour que vous puissiez apprécier le tableau. Ah, la technique, en fait, la technique c'est... alors Anne-Marie David, ma petite fille, et ma huile sur toile de lin. C'est une huile sur toile de lin. Donc c'est superbe toile, Isabelle, Michel qui dit c'est beau, Emma qui dit c'est beau aussi. Donc il y a rien à dire, c'est vraiment magnifique. Voilà. Alors ensuite on a un tableau de Océan d'éveil. Ah non, attendez. Avant Océan d'éveil, il y a Anne-Marie David. Il y a une deuxième d'Anne-Marie David. Alors comment ça se fait? J'ai fait un j'ai bugué là parce que... Alors, attends. Il y aura une autre pour la séance coaching numéro 43. Parce que en fait, c'est deux tableaux par personne. Alors, on va prendre Anne-Marie David. Voilà, le titre. Un titre inconnu. Donc, c'est aussi une huile sur coton. Alors là, c'est... Tout de suite, on voit que c'est l'ambiance hivernale. Parce que il y a le bonnet, le manteau, etc. Alors, peut-être que il aurait été bon là de retravailler peut-être le fond. Euh, Mon idée, c'était que toi, tu fasses par exemple un fond, que tu fasses beaucoup plus des rayons de blanc à certains endroits, mais que tu laisses le fond flou pour en fait imiter le flou de distance focale. Alors par contre, ouais, mais c'est peut-être une bêtise que je te dis parce que là le visage est assez pâle. Alors en fait, il faudrait que là la zone où le visage est pâle, que ça soit que tu joues avec un peu plus de, ça soit un peu plus foncé. Par exemple ici, voilà ici que tu mettes, oui, trop de blanc ici, du blanc sur du blanc, ça va la rendre invisible. En fait, tu peux faire ce flou de distance focale de neige, par exemple à l'endroit où il y a un bonnet. Là, tu mets du blanc à un endroit où il y a du bonnet, tu vois. Tu vas faire des nuances beaucoup plus claires ici où il y a le bonnet. Et là où le visage de la petite fille, l'inverse, tu fais des nuances un peu plus foncées. On obtiendra une couleur comme ça ici. Voilà. Donc c'est simplement peut-être un peu le fond à retravailler. Et puis c'est tout, quoi. Parce que c'est bien comme ça. Alors oui, il y aura des zones bien sûr un peu plus claires. Par exemple, tu peux faire une zone un peu plus claire là, ici. Là où il y a le bonnet, où c'est un peu gris, tu vois, tu vas mettre des blancs hein, à cet endroit-là. Et là où, à l'endroit où il y a le visage de la petite fille, peut-être mettre des couleurs comme ça, foncées. Et même, tu peux foncer un petit peu plus à certains endroits. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu vas nous faire un fond qui est flou. Voilà. Et sinon, à part ça, à part tout ça, c'est magnifique. Voilà. Donc ensuite, ensuite Marie-Josée Boucher. Marie-Josée Boucher, es-tu parmi nous? Fais-nous un petit coucou. Bon, bah ça m'étonnerait que vous soyez tous là parce que vous m'avez perdu en cours de route. Il y a des gens qui sont
Le live précédent a été interrompu et donc le temps que vous retrouviez l'autre. Mais enfin bon, je vais te donner mon avis. Donc, eh ben c'est une belle composition. D'ailleurs, c'est exposé. Euh, hum, des mains. Hop, 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 hop. Alors, c'est on y resterait des heures en fait à regarder ce tableau. Déjà, d'une part, ce qui est intéressant à voir, c'est ces déformations. On est à la fois dans abstrait, un figuratif. Voilà, c'est... Qu'en pensez-vous? Attendez. Bah écoute, ouais, comme il est déjà exposé, comme il est comme ça, il est bien. Alors je peux zoomer encore. Ouais, ouais, je vais zoomer. Hop, hop, hop. Je sais pas si on va voir. Faut arriver à ce que je fasse plein écran, mais des fois c'est un peu difficile. Alors peut-être, ouais. Il interroge. Et ben voilà, il interroge. On se demande donc c'est très réussi parce que en fait on va le voir et comme on n'arrive pas comme ça immédiatement à avoir une lecture précise de l'image, et ben on va essayer de chercher. On cherche, on cherche, on cherche. Comment ça marche? Et il attire l'œil. Donc c'est tout à fait, il attire l'œil, il interroge. Donc c'est tout à fait bien, l'objectif est tout à fait euh, atteint, si tu veux. Et donc on peut dire que c'est une œuvre accomplie. Hein. C'est une œuvre accomplie et voilà. Donc que dire de plus? Que dire de plus? Donc je pense que tous tes objectifs artistiques sont, je pense. Après je sais pas. Hein, c'est ton style peut évoluer et puis ça c'est pas. Je ne vais pas dire ce que je ne sais pas. Voilà. Ouais, il interroge, il est, ouais, 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 c'est assez spécial aussi. Donc voilà. Ok. Alors ensuite on a un tableau de Françoise Épinay Dufresne qui est La rivière acrylique au couteau. Donc c'est un paysage d'automne sur en largeur plutôt. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer? Sinon, il y a aussi je vais le regarder de plus près pour voir. Donc, il y a effectivement, on voit ce travail de matirage au couteau. Le paysage qui est comme ça. Après, ce qui est intéressant, c'est que le paysage se fond dans une brume. Ensuite, peut-être que là, on sait pas très bien ce que c'est en fait. Si c'est une sorte de marécage avec de l'eau, ou bien si c'est ça peut-être que ça mériterait de peut-être d'être un petit peu retravaillé cette partie-là. Soit tu fais des endroits de terre et puis après tu vas faire. Là, j'ai l'impression qu'il y a comme des reflets, donc il y a de l'eau ici. Et là, on sait pas trop ce qui se passe. Après, il y a un arbre mort ici. C'est pareil. Alors les arbres, peut-être que refaire. Alors souvent les arbres c'est ça en fait. C'est leur faire des ramifications. Et puis voilà. Ouais, les ramifications. Alors ça peut avoir beaucoup de symboles, un arbre comme ça qui est. Ouais. Donc voilà. Et celui-là, elle n'a pas de feuilles en tout cas. C'est celui derrière qu'on les feuilles d'automne. Alors ensuite on a un super, encore, un portrait.
Voilà, donc dans un style d'artiste, là par exemple, on a une impression de à la fois de d'une image réaliste avec les ombres, les lumières, et en plus, ce qui va donner la force, c'est que tu as ce dessin de contour. Quand on regarde de plus près, il y a ce dessin de contour. Alors, qu'est-ce qui est amélioré? Bah écoute, peut-être le visage un petit peu, non? Le nez, peut-être un peu le nez. Ouais, le nez, peut-être. Et puis, alors là, c'est trop marqué ici. Là, peut-être la pommette, faudra peut-être adoucir un peu comme ça. Ça fait hop, ça fait un trait avec un angle, etc. Alors peut-être adoucir ça aussi. Mais sinon, il est impeccable. Bon, alors donc on va Isabelle Jacquard Laborde. Es-tu parmi nous? Fais-nous un petit coucou dans le champ des commentaires. Alors Isabelle, c'est en format marine. Eh ben, il est superbe ce tableau. Le rocher Basta à Biarritz, huile sur toile. Alors, des choses à... Alors, voilà, c'est bien ça. C'est bien un tiers, deux tiers, trois tiers. Là, c'est sur le point de force. Donc là, il y a une belle construction. Une belle construction en perspective. Peut-être les rochers, les marquer un petit peu plus. À savoir, en fait, c'est qu'ils soient peut-être plus dessinés comme ça. Là, il y a un petit flou, on sait pas trop ce qui se passe. Là, c'est pas mal réussi, là, il y a un bel effet de perspective. Alors par contre, peut-être l'effet de perspective serait un petit peu amélioré ici. Tout simplement en... Alors là, on a cette lecture, c'est que l'éclairage, il vient de par là. Il va éclairer là. Et là, bon, on comprend que c'est l'ombre portée de ça. Mais en fait, ce qu'il faudrait peut-être à certains endroits, c'est que... Alors, l'horizon trop haut, te dit... Non, ça va, ça va. C'est pas... Moi, ça me choque pas. Par contre, oui. Alors, ce serait peut-être à retravailler... Alors, retracer ici. Ici, cet effet de perspective-là. Alors, on voit que là, par exemple, on voit la mer. Tac, tac, tac. On voit un petit bout de mer. Tac. Alors, attends. Ah oui, 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 c'est ça. Il faudra aussi que tu mettes une ombre portée comme ça ici, tu vois. À cet endroit-là, tu vas ombrer un peu plus cette partie-là. Ici, ça et ça. Ensuite, il faudrait qu'on arrive, on puisse voir la mer de là. Alors, peut-être un petit trait bleu ici. Suggérer un trait bleu là. Un trait bleu là, 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 ici aussi. Et là. Qu'on voit, tu vois, en transpa... Enfin, pas en trans... On voit à travers, si tu veux. Voilà. Ensuite, donc horizon trop... Non, ça va, c'est pas... C'est un format marine. Peut-être après. Après, c'est... Pardon. La végétation, là, c'est peut-être un peu trop régulier. C'est très bien là. Très bien là. Mais là, bon... Peut-être que... Ça ferait... faudrait peut-être déboucher certaines zones. Peut-être. Peut-être. Puis après, peut-être faire un petit peu de... une touffe par là, de ci, de là. Un peu... Parce que ça fait un peu trop... Ça fait trop une masse. Cette partie-là, ça fait trop une masse. Ça fait un bol, ça fait une masse. Et ça mériterait de peut-être comme dit Emma, ah c'est pas Alain qui le dit là, c'est Emma qui me dit manque deux oiseaux. Et cette partie-là en fait, voilà qu'on voit à travers le ciel, tu vois, un petit peu. Et puis faire un peut-être un c'est pas un buisson plus irrégulier. Tu vois, ça fait ça. Attends, faudrait que j'achète un autre carnet de croquis, il n'y a plus de place. Faut que je retrouve une place quelque part.
Hop là. Ah, peut-être là. Voilà. Alors, donc, là, tu vois, ce buisson-là, je le ferai plutôt comme ça. Toi, tu l'as fait comme ça. Moi, je vais mettre un petit grain de folie, tu vois. Ça veut dire que, déjà le déboucher, peut-être. Et faire des choses un peu plus comme ça, tu vois. Tu vois qu'on ait plusieurs arbres. Là, ça fait un seul arbre, ça fait un truc un petit peu... Voilà, tu vois. Et Aurore te suggère de faire de la végétation plus haute. Pour combler. Ouais, c'est ça, c'est ça. Faudrait que tu fasses un truc comme ça. Hop, là, par exemple, comme ça. Hop, là, un truc comme ça, une végétation un peu comme ça, tu vois. Et là aussi. On voit qu'on distingue qu'il y a plusieurs arbres et des petits buissons, tu vois. Et aussi, ça fait une masse compacte. Donc, l'aéré. L'aéré. Ah, il y a un rocher au-dessus. Alors, à ce moment-là, on va dessiner, par exemple, on pourrait dessiner le rocher. Tu t'es inspiré d'une photo, je pense. Et là, il y aurait un rocher comme ça, admettons, hop. Même si on a un rocher, alors faudrait faire un arbre comme ça, tu vois. Comme dit Aurore, je pense que elle a tout à fait raison. Aurore, combler pour combler un peu plus haut, quoi. Voilà, c'est ça. Hop, tu fais un comme ça, tu vois. Là, c'est sur un rocher, tu vois, c'est monté sur un rocher. Et tu fais des trucs comme ça, avec des petits buissons, de manière aléatoire et aérée. Surtout aérée. Là, je pars un peu en vrille. Excusez-moi. Non, on va recommencer. Alors, attendez. Je vais tailler, un instant, je vais tailler mon crayon qui est un petit peu fatigué. Voilà. Et voilà, ben je pense que t'as compris là. C'est voilà, trop de masse, ouais, ouais, ça fait que tout le monde te dirait hein, en fait que en fait il faut aérer ça en fait. Comme ça, hop, et t'aères, ça fait plutôt des. Tu vois, regarde là, j'ai fait un tuto récemment sur les techniques à l'éponge, tu vois. C'est disponible sur le blog. Alors j'espère t'avoir aidé Isabelle, hein, pour que tu puisses voir et corriger éventuellement ce qui a corrigé sur le tableau. Alors ensuite on a Micheline de Maria, donc titre et technique inconnus. Alors pareil, pensez à mettre les titres et techniques. Là je pense que c'est de la toile, on ne sait pas exactement. Il y a des choses qui maintiennent. Ouais, ça doit être une toile. Parce que tu as maintenu une toile tendue. Après, je sais pas si c'est de l'acrylique ou de la... Moi, je pense que c'est de l'acrylique, je pense. Alors, qu'est-ce qui aurait amélioré au point de vue graphisme, par contre, tu peux garder ce traitement. Puis, il ferait un peu penser à... Pas du douanier Rousseau, mais à un côté naïf. Et... non, moi, je penserais à faire quelque chose. Donc à affiner aussi la ouais, à affiner le graphisme aussi. Je pense que c'est le mot clé ce soir, c'est le groupe 2, c'est affiner le graphisme. Ouais, parce que c'est un récurrent. Alors là tu laisses suggérer que c'est une pastèque. Alors on connaît avec la couleur. Après, il faudra peut-être que tu fasses une pastèque. Alors attends, ça sera une pastèque comme ça. Voilà. Tu vois, tu fais des formes plus comme ça. Alors là, tu vois, ça, là, avec la couleur plus la forme, c'est une pastèque. Sauf que c'est une pastèque allongée, je comprends. Une pastèque allongée, ça sera un truc comme ça. Ouais, tu peux travailler, t'amuser à travailler la ligne. T'exercer à travailler la ligne. Voilà, ça serait plutôt une pastèque comme ça qu'il te faudrait. Après, tu travailleras non seulement la ligne, mais aussi les ombres. Tac, tac, voilà, ça fait ça. Et t'as une pastèque comme ça, voilà.
Après, t'as le chapeau. Alors, le chapeau, t'as fait une forme qui est comme ça, plutôt. Hop là. Hop là, hop là. Alors, je te suggérerais de faire une forme qui soit peut-être plus comme ça. Alors, attends. Hop. C'est pas dit que j'y arrive aussi, moi. Hop. C'est les aléas du direct, des fois, hein. Voilà, tu vois, tu vas affiner. Hop là. Mais une ligne très simple. La ligne, elle doit... Là, t'as une ligne vraiment purifiée, tu vois. Voilà, une ligne d'un chapeau comme ça, tu vois. Tu fais un chapeau, plutôt comme ça, tu le fais comme ça. Voilà. Et puis, bah, les choses, les chaussures, etc., etc. Tu reprends et voilà. Hein? Ok? Voilà, tu peux en prendre comme exemple la capture du chapeau. Alors, donc, on va arriver vers la fin. On a Taylor Brittany, qui est parmi nous. Fais-nous un petit coucou. Qui mélange apparemment plusieurs techniques. C'est pareil, pensez avoir peut-être des photos, tu vois, par exemple, tu as ton tableau comme ça, et tu vas prendre la photo comme ça. À part ça, bon, c'est... Alors là, je vois qu'il y a une technique que je connais pas, donc je ne parlerai pas de ce que je connais pas, puisqu'il s'agit du pouring. Donc, c'est super beau, faut que je m'y mette, moi, au pouring, hein, parce que c'est une super technique, vous devez vous éclater à faire ça. Et c'est un beau, très beau rendu. Ensuite, donc, alors, j'ai vu, quand on voit en détail, quand on va zoomer, on voit par contre que tu as commencé à faire un dessin. Donc, tu parlais de spontanéité. Alors, comme tu parlais de spontanéité, moi, je te suggérerais peut-être de retravailler justement dans ce pouring. Alors, il y a une super... le pouring, ouais, bah, écoute, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Là, ton intention, en fait, c'est de travailler du pouring. Donc, la technique du pouring, j'ai pas encore testé, donc je pourrais pas te donner des conseils sur le pouring, tu vois. Après, je vois que tu tentes de mettre de la peinture, peindre avec du pouring. Alors, j'ai vu que tu avais un thème sur les arbres. Donc, je te conseillerais peut-être la prochaine fois de... tu fais du pouring, tu vas faire des variations. Et ben, tu vas t'amuser à faire comment dire, des, des ramifications comme les arbres. Donc voilà, tu as commencé un peu à esquisser une ramification. Et donc, tu vas travailler sur t'as fait ton pouring, hop là. Donc, je vais en faire bientôt, moi, faudrait que je teste. Je serai un débutant en pouring, hein. Je vais prendre des cours, parce que je débute là-dessus. J'ai jamais fait, hein. Alors, tu vas faire un truc comme ça. Hop, c'est des mélanges de couleurs, tu vois, tu mets t'as plusieurs gobelets, et tu mélanges tes peintures, voilà, toc. Et ensuite, après, donc, t'as un motif qui s'est dessiné aléatoirement. C'est très joli, ça donne des choses, des effets, très intéressants. Alors, il y en a, par exemple, moi, ce sera intéressant, je connais des techniques de peinture de faux marbre. Enfin, je connais. C'est-à-dire que j'ai appris des techniques de peinture de faux marbre. Toujours, voilà. Et en fait, eh ben, je me suis dit pourquoi le pouring, moi, ça pourrait me servir pour faire des faux marbres. Et après faire du graphisme à l'intérieur. Donc tu peux ce graphisme aléatoire, tu vois. Et après, eh ben, tu peux rajouter dans ta peinture donc un graphisme. Alors peut-être un graphisme d'arbre. Ça c'est selon ton inspiration, tu vois. Hein, libre à toi de faire ce que tu veux, quoi. Tu vois. Hein, bon. Et voilà, par exemple, tu fais des arbres, alors des ramifications. Et tu peux faire des variations, par exemple, avec du vert. Du vert, hein. Ou alors tu fais un pouring. Et après tu fais des marbrures.
Hop, les marbrures. Tac, tac, tac. Hop là. Et hop là. Hop, hop, hop. Alors voilà, tu peux faire des... Dedans, tu peux faire des variations abstraites. Vraiment. Voilà, c'est... voilà. Alors, mettre des couleurs dans une gobelet... Ah oui, oui, l'imagination. Après, oui, ça peut être des textures qui font... Qui après, en fait, évoquent... Non, il y a un truc intéressant dedans. Tu mélanges différentes couleurs, et hop, après, ça se mélange aléatoirement, et à partir de là, tu vas travailler. Là, il y a dans ton travail, il y a cette intention-là, tu vois. Il y a cette intention-là. Mais bon, là, faut que tu vraiment, c'est pareil, c'est retravailler la ligne. Voilà donc bah, un autre tableau. Puis voilà. Donc là, c'est du pouring pur apparemment. Voilà. C'est le mélange, donc ça peut te donner des idées pour faire des marbres. Tu vois, des marbres ou des voilà. Alors voilà, donc c'est bien sûr c'est pas au goût de tous parce que bon, des fois on se dit bon il y a des choses où le ça demande de l'artisanat, un grand travail, mais un gobelet, ah donc vous voyez je connais pas un gobelet, voilà. Non c'est ça, oui le pouring c'est que vous allez mettre différentes strates de couleurs et ça se mélange sur la toile. Ça, c'est ce que j'ai compris. Et puis après, ça fait ce type de dessin. Voilà. Et ben, c'était intéressant. Bon, ben, malgré que à la moitié de la séance de coaching artistique, il y a eu un petit court-circuit. Et donc, voilà. Donc, malheureusement, on peut pas plaire à tout le monde. Et donc, là aussi, sachez que je suis en mode, je ne plais pas à tout le monde aussi, parce que des fois je vous donne des conseils sur la peinture, mais le fait que je sois piquant, hop, la fois d'après, hop, vous pouvez progressivement améliorer vos toiles, ou pas, tout dépendra. Voilà, alors, je m'excuse encore par avance, et je remercie surtout les participants, donc oui, voilà, Emmanuel qui était parmi nous, Aurore Van en Mellen qui était parmi nous, il y avait Isabelle Jacquard-Laborde, Alain de Cugis, Michel Jaudoin Enoch, Emma Juste, Isabelle Jacquard-Laborde, Michel Jaudoin Enoch, etc. Véronique Bastide, vous étiez quand même assez nombreux, hein, Christiane Lilly, et encore plein d'autres personnes qui vont venir en fait, puisque oui, Emma Juste, certains pourrings ont un bel effet. Il y a aussi, de toute façon, je pense, n'importe qui peut le faire de toute façon. Vous dites, ouais, bon. Ouais, c'est vrai qu'il y a des beaux mélanges. C'est peut-être une expérience à faire. Moi, je pense que il y a le mélange des couleurs. Après, bon, faut voir, tu sais, faut voir toujours une base aussi sur les couleurs. Hein. Voilà. Donc, je vous remercie de votre participation et aussi de votre patience. Donc, surtout aussi, je parle aussi au groupe 3. Je fais une autre séance de coaching artistique la semaine prochaine pour le groupe 3. Alors, voilà, je vous remercie de votre participation et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou soirée, où que vous soyez dans le monde et où que vous voyez cette vidéo. Et quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.